Yo les potes, et bienvenue sur Canapus. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Emmanuel, c'est quand même pas... Vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France! Enfin bref, installez-vous bien confortablement dans votre canapé et bienvenue dans les dessous du cinéma. Jingle. Jingle bell rock, a jingle bell swing and jingle bells ring. Vous l'avez peut-être compris, aujourd'hui on va parler de ces discours épiques qui jalonnent nos films fantastiques. Bon, vous aurez pas pu vous en douter, mais bon, ici on veut pas faire de politique, hein, donc Enfin pas n'importe quelle politique. Qu'ils soient en anglais, en français, en allemand, voire en elfique, ces discours galvanisent la foule, convainquent la populace, entraînent toute une armée, généralement pour une bataille inoubliable, mais encore une fois ici on va se poser cette question simple. Comment on fait un discours épique? J'ai traversé vents et marées pour vous décrocher ces interviews en exclusivité. Alors regardons ensemble. C'est quoi la question déjà? Ah oui, le discours. Tu sais, à la base, c'est pas ma formation, hein. Moi, je viens de l'Arkansas. J'élevais des vaches là-bas. Ah, j'étais cowboy. Tu sais, dans le métier, t'apprends vite qu'une vache, c'est volatile, hein. Je crois que c'est là et hop, ça part là. Tu sais, le seul remède, finalement, c'est le discours. Ah bah oui, une vache, c'est un animal. Il ressent ce que tu dis parce qu'il a un corps. Ah ouais, faut pas se faire avoir. Et donc, s'il aime ce que tu dis, il va te suivre. C'est QFD, hein. Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis fait repérer par une équipe de tournage. À l'époque, c'était Braveheart. Tu sais, avec Mel Gibson. Where does it go? We didn't come here to fight for the sons of Scotland. X en Y, des maths en Y. Finalement, on m'a mis en charge tout le discours, hein. Par contre, la formule est simple, hein, je te le dis tout de suite. Mel Gibson, tu le mets sur un cheval. Ah oui, principe de hiérarchie. Ah bah après, c'est pas tout, hein. Faut aussi que le cheval, il fasse des allers-retours. Ah oui, c'est hypnotique. Et le dernier ingrédient, évidemment, il faut surtout qu'il répète souvent la même chose. Question de rythmique, tu vois. Tu sais. Ah ouais, la musique, c'est important. Tu sais, la musique, tu l'écoutes pas par les oreilles. Hein. Da. Tu écoutes du cœur. Comme les animaux, tiens, tu vois. Hein? Full cycle of the life. La musique, c'est toute ma vie. Hein. Une fois lancé dans le game, ah bah on m'a appelé pour tous les tournages, hein. C'est toujours la même chose, hein. D'ailleurs, t'as qu'à regarder. The home we seek resides not in some distant land. Bon bah là, il voulait une meuf, hein. Tu sais, alors j'ai mis une meuf, moi, y a pas de problème, hein. Moi, je suis pisse, hein, j'aime tout le monde, hein. Je fais pas de critères. Et maintenant, que ceux qui m'aiment me suivent. Suivez-moi! Bon, dans celui-là, il voulait pas de chevaux, ni de costume, hein. Ah, du coup, ça donne que des mecs à poil. Après, ils ont un beau body, hein. Moi, je suis pas là pour juger, hein. Get thee stand now. Across the plain. And 10,000 Spartans. Bon, ça te va, du coup? Pas de problème, tu m'appelles, hein. Les discours épiques. Voilà. Ah oui, ça remonte loin, là. Ah, c'était ma jeunesse, hein. Ah, le monde du cinéma, c'est tellement beau. Et comme on dit, je suis tombé dedans, hein. Mais tu vois, à force, ça devenait répétitif. Déjà, on se levait tôt, il y avait beaucoup de répétitions. C'était très physique, hein. C'était d'ailleurs d'une rigueur très allemande, hein. Je me rappelle du parcours. 10 pattes à droite, renversé, 10 pattes à gauche, tourner sur moi-même. Puis à la fin, évidemment, je cabrais en Y, hein, comme on dit dans le milieu. Excuse-moi les termes techniques, hein. À un moment donné, j'en pouvais plus. Je veux dire, chaque tournage, la même chose. Il n'y avait plus ce frisson du début. Bah, comme tu peux voir, hein, moi j'ai tourné la page aujourd'hui, hein, j'ai suivi une autre passion qui était la mienne. Je suis aujourd'hui chercheur en physique quantique. Plus particulièrement sur... Bah, excuse-moi, attends. 2 secondes, je prends cet appel. Ouais. Je vérifie. Je pense que c'est en dessous de l'angstrom, mais... Ouais. Allez, petite léchouille, hein. Alors... Puis quantique... Ah putain, non, oui, il avait raison. Oui, pour conclure, tu sais, c'est vrai qu'on faisait tout, hein, tu sais.
Nous les chevaux, on est humbles face à ça, mais c'est clair que sans nous les acteurs ne feraient pas de discours épiques. Hein. Téléspectateurs, ce qu'ils préfèrent, c'est le cheval, hein. On s'en rend pas compte, mais on fait tout. Enfin bref, ça c'était une autre vie. Allez, grosse les chouilles. Les chevaux, tu parles, tout le monde s'en fout. Pour un discours épique, tu peux mettre n'importe qui sur n'importe quoi. Mais qu'importe, les gens sont cons, vous savez. Ce qu'il faut, c'est un vrai symbole de masculinité. Bah oui, et c'est là que j'interviens, moi, mon petit. Quoi de plus phallique qu'une épée, mon gars? Oh bah je peux te dire que c'est pas un poireau qui ferait le job, hein. Quoi? Mais attends, Enfin, sans vouloir te vexer, chérie, mais... Non, mais bref. Mais d'ailleurs, les gens sont fous, tu sais. Pouf. Oh là là. Ah non, mais y a pas besoin d'originalité, hein. Et les réalisateurs le savent bien, d'ailleurs. Mais bon, ça devient un milieu très concurrentiel, vous savez. J'ai dû me faire rallonger l'épée au moins 2-3 fois, moi. Allez, tu peux pas être toujours au même niveau. Faut toujours être plus beau, plus fort, plus grand. Oh là là. Ah, ça sonne. J'espère que c'est mon chirurgien esthétique. Salut, hein. Allez, dégagez. Ah, donc on peut dire ce qu'on veut, tant qu'il y a un symbole phallique, on est suivi. Ça explique peut-être ça alors. C'est le lieu de tous les Français, de toutes les Françaises. Merci d'avoir suivi cet épisode en entier, peut-être un peu trop politique pour cette chaîne. En tout cas, moi il me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Oui, on peut être de la Casa des Papel et porter les couleurs des Républicains, vous savez. Je pense que la gauche, la droite, tout ça, c'est dépassé, hein. Au fond, on est tous des valeurs, hein. Donc bon, YOLO!